Imagine une scène de pure tension. Deux frères, Caïn et Abel. L'un, agriculteur, gratte la terre à s'en ruiner les mains. L'autre, berger, chill avec ses moutons bercés par leur bêlement tranquille. Tout semble paisible, mais attends, parce que cette histoire, elle va clairement t'exploser à la tronche dans un feu d'émotions brutes et de décisions fatales. Pas d'happy end, pas de morale doucereuse, juste la vérité, crue, rugueuse et pleine de leçons qui te collent à l'âme. Le contexte, Genèse 4. Les Paradise Brothers veulent louer Dieu. La scène est posée. Les deux frères se pointent donc avec leur offrande. Abel, lui, il lâche du lourd. Les premiers-nés de son troupeau, la crème de la crème. Caïn, il balance quelques fruits comme si c'était les restes du frigo. Dieu fait un check avec Abel, style « Respect mon gars ». Mais avec Caïn, c'est froid, c'est sec, c'est glacial. Comme s'il lui balançait un regard qui dit « Sérieux, c'est ça que t'appelles un effort ?» Pourquoi ? Parce qu'Abel donne avec un cœur vrai, humble. Caïn, lui, il est dans la façade. Et c'est là que la bombe explose. Jaloux, furieux, consumé par un feu intérieur qu'il ne maîtrise pas, Caïn attire Abel dans un champ et le tue. T'as pivé ? C'est pas juste une histoire de jalousie entre frangins. C'est toi et moi. Chaque fois qu'on laisse nos frustrations, nos rancunes et nos insécurités prendre le dessus. Caïn, c'est le gars qui refuse de regarder ses propres failles et préfère détruire celui qui lui renvoie son manque d'authenticité en pleine face. Abel n'est pas seulement sa victime, il est le miroir de tout ce que Caïn n'est pas prêt à affronter. Ce récit, il est vital, parce qu'il révèle la profondeur de notre lutte intérieure. Dieu prévient Caïn avant qu'il ne commette l'irréparable. Le péché est tapis à ta porte, mec, il te désire, mais toi, domine-le. Ce péché, c'est une force en nous qui veut nous réduire en esclavage. La haine, la jalousie, l'envie, c'est une bête qui rôde, prête à bondir si tu la laisses faire. Et Dieu te dit, tu peux la maîtriser. Mais ça demande quoi ? De la lucidité, l'humilité, du courage pour regarder ton cœur et dire « Ok, là, il y a clairement quelque chose qui va pas. » C'est pas le juge impitoyable que tu imagines, Dieu. Même après le meurtre, il cherche Caïn. Où est ton frère ? Évidemment, il fait style de pas savoir où il est, mais en fait, il tend une main, encore une fois. Il offre à Caïn une chance de reconnaître, de se repentir, d'avouer. Et Caïn, il ment, il esquive. Suis-je le gardien de mon frère ? Une réponse insolente et glaciale qui résonne encore aujourd'hui dans notre égoïsme quotidien. Chaque fois qu'on détourne les yeux des autres, qu'on se renferme dans notre petit monde, on répète ce mensonge. La leçon ici, elle est brutale. Assume. Tes failles, tes choix, tes responsabilités. C'est là où tu grandis, où tu brises le cercle vicieux. T'es en colère contre ton pote qui réussit mieux. Alors regarde-toi et demande-toi pourquoi ça te bouffe. Tu jalouses un collègue ? Peut-être qu'il travaille plus dur ou qu'il a des priorités différentes. Laisse tomber le ressentiment et agis. Offre le meilleur, comme Abel. C'est pas pour impressionner les autres. C'est pour être aligné avec toi-même, entier. Un exemple concret, imagine ce collègue qui brille et te fait sentir minable. Au lieu de ruminer, va lui demander des conseils. Apprends de lui, transforme ton ressentiment en moteur. Ou encore ton frère réussit mieux que toi dans la vie. Plutôt que de l'envier, célèbre ses succès. Ça, c'est dominer la bête. Ça, c'est un acte de rébellion contre le poison du péché. Ça, c'est un middle finger direct à son attention, une façon de lui dire « pas aujourd'hui, enfoiré ». Regarde autour de toi, dans ce monde où les réseaux sociaux nourrissent la jalousie comme une bête sauvage. T'as l'impression que tout le monde est mieux que toi. Ça te dévore et t'oublie que t'es en guerre. Pas contre eux, mais contre toi-même. Ton combat, il est là. Maîtriser cette bête, pas la nourrir. Parce qu'une fois qu'elle t'aura bouffé, t'auras tout perdu. Alors fais un truc cette semaine. Quand tu te sens bouffé de jalousie, arrête tout. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette émotion réveille sur moi ? Et pour te le rappeler, regarde ton cœur avant de pointer du doigt. Simple, efficace, pas le temps de niaiser. Et si t'es encore là, c'est que t'as compris qu'on parle pas juste de Caïn et Abel. On parle de toi, de moi, de ce choix quotidien entre la vie et la mort, entre nourrir le monstre ou l'affamer, entre ton salut et ta perdition. Alors abonne-toi, active la cloche, parce que ce genre de vérité, t'en veux plus. Et crois-moi mon pote, je te jure qu'il y en a encore plein.